Allez, se lancer juste devant les 22 mètres. La bonne prise de ballon, la déviation même de la part de Valence avec toujours un premier attaquant. Il tape fort, mais on a bien refoulé dans un second temps. Allez, il faut encore une fois redéfendre, essayer de regratter ce ballon avec Shimon Lousteau qui était pas loin de gratter ce ballon et d'être récompensé. Ouf là, le soutien qui est... Ouais, il aurait pu le siffler dans l'autre sens parce qu'il reste plus sur les appuis. Là, le bleu, il a tendu son bras à l'arbitre pour indiquer qu'il y avait un avantage. Ah, dommage. Allez, il faut continuer à défendre parce qu'il y a toujours l'avantage qui se poursuit. Et Valence qui fait des petits tas, qui avance et qui se rapproche doucement mais sûrement de notre but. Avec toujours même sens, la passage de bras pour le numéro 15, il y a un décalage sur le bout de ligne et il y a même un essai en coin. On est que hier froid là Michel, on pensait avoir fait le plus dur en ayant défendu devant les 22 mètres. L'arbitre qui avait le bras, on se disait ils vont pas le jouer à fond cet avantage. Et bien c'est mal connaître les Valenciens qui ont joué crânement ce grand côté et qui nous ont eu. On s'est fait un petit peu avoir alors qu'ils sont à 14 contre 15 et on encaisse cet essai en coin. Difficile à analyser Michel et ça fait mal aux têtes. Ouais, difficile à digérer parce qu'on était bien en place défensivement, on arrivait à les stopper sur les séquences précédentes et puis là Valence Agen qui joue bien le coup quand même, qui est parti avec d'abord du jeu à une passe, c'est ce qu'ils font depuis le début de la rencontre. Ils viennent chercher le défi physique à 3-4 mètres des molles là, avec leurs avants, Meksoud qu'on voit beaucoup balle en main notamment, et le second de ligne, numéro 5 est puissant là, qui nous fait mal à chaque fois, Paul Feuillerat. Et puis derrière ils ont décidé d'écarter ce ballon avec le centre qui est venu plein fer là, qui a réussi à passer les bras et à décaler son ailier qui a grillé la politesse à tout le monde le long de la ligne de touche ici, et c'est dommage là pour le SM qui fait une bonne entame, une bonne première mi-temps. On est propre sur nos lancers, on est propre sur nos mêlées fermées, on a réussi à enchaîner les temps de jeu, à mettre sous pression cette équipe. De nouveau à 14, on venait juste de récupérer Gatien la barrière et maintenant on perd Enzo Maïdana avec ce lancer, un milieu d'alignement, toujours le joueur casqué qui récupère ses ballons et l'arbitre qui considère que c'est encore un en arrière. À chaque fois c'est des en arrière et derrière en plus on manque des plaquages, on n'arrive pas à le mettre au sol le numéro 14 et on craque, on encaisse un nouvel essai et là c'est plus du tout la même avec Léo Letier qui vient parler à monsieur l'arbitre et qui n'est pas d'accord avec ses décisions et qui forcément va se faire rappeler à l'ordre, et là c'est malheureux. On espère qu'il ne va pas mettre la main à la poche parce que là en double infériorité numérique ça ne serait pas du tout la même. On va voir sa décision. Il faut essayer de garder ses nerfs, même si on a l'impression que tout va contre nous. Michel, on a encaissé encore un essai qui fait mal. Ouais, un essai un peu casquette, on a envie de dire, parce qu'on était parti sur cette faute de main de Valence Agen qui a laissé échapper le ballon, mais c'était en arrière. Et donc derrière les Montlyonnais qui commençaient à mettre la pression, mais l'ailier en filou qui a récupéré ce ballon, qui s'est infiltré dans un trou de souris là, pour venir pointer cet essai dans l'embut sous le teint. Début de seconde mi-temps catastrophique des Montlyonnais, 13 minutes où là on passe carrément à côté de la copie, avec une conquête défaillante et derrière des plaquages manqués, des fautes, carton jaune, des pénalités, et permettant à Valence d'avoir le ballon et de revenir dans notre camp. Et derrière la sanction elle est là, avec cet essai pris et ce récupérer ce ballon. Et derrière on a fait une passe de plus pour se dégager. On est monté avant le botteur, et ce qui donne une bonne pénalité pour Moléon qui a trouvé la touche à 5 mètres de l'embut de Valence. Un bon lancer, fond d'alignement, bien pris en fond à deux mains. Derrière on se structure pour le Mol. On décide de garder le ballon devant et d'avancer avec le joueur moléonais qui arrive et qui s'échappe sur le côté et qui aplatit dans l'embut de Valence. Ça y est, Moléon qui retrouve l'espoir un petit peu. On a réagi de suite, c'est une très très bonne chose ça, parce qu'on avait fait un petit quart d'heure un peu difficile là, et puis là de suite on se remet dans le bain en venant pointer cet essai et revenir on espère à 7 points de cette équipe de Valence. On le dit, il reste encore beaucoup de temps. En première mi-temps les Moléonais étaient vraiment bien, ils ont eu ce passage à vide de un quart d'heure. Espérons que ce ne fut qu'un passage à vide et que les 25 dernières minutes vont être à l'avantage des Moléonais.
Ouais, on rappelle que Montléon a eu cette réaction à 14 contre 15. On vient de découper d'un carton jaune, c'est Enzo Maïdana. Et à 14, ça fait preuve de caractère. Montléon qui réagit et qui se relance, on l'espère. Tu le disais, Michel. On va attendre avec impatience cette transformation de notre buteur, maître artificier, Florian Aguerre, qui a un petit peu le soleil dans le visage, qui lève un petit peu la main pour avoir un repère visuel et un bon coup de pied bien équilibré avec un lancer important à effectuer. Souvent on a été gêné par le premier bloc de saut, il monte très très haut et là en fond d'alignement on est pris un petit peu en l'air. L'arbitre bien sûr ne l'a pas vu puisqu'il fait la sieste à l'heure de jeu avec Montléon qui a la possession du ballon. Il va falloir reconstruire, on est un petit peu arrêté avec Dorian Sios, l'auteur de l'essai de l'Espoir tout à l'heure, qui gagne son duel, qui avance avec derrière la passe de Jérôme Vermèche pour son partenaire. Allez, il faut l'aider, pas être trop gourmand dans les ouais, il y va tout seul, magnifique mon petit Florian Aguerre, encore une fois décisif. Florian Aguerre, vous lui donnez le ballon et il vous le met derrière la ligne dans l'embut, magnifique. On voulait juste vous dire qu'on était un petit peu trop généreux dans les soutiens offensifs. On avait un petit peu peur que l'arbitre nous sanctionne et derrière on donne la passe et le ballon à Florian Aguerre qui avait tout calculé, lui il avait vu qu'il y avait un 3 contre 3 et que s'il y allait avec un petit peu d'envie et un petit peu de canne, il pouvait faire la différence. Et magnifique attitude de Florian Aguerre qui permet de récompenser tous les efforts de son équipe. On parle de lui, mais il faut parler de tout le monde du reste du groupe. Ouais, bonne action là, des Montléonais. On était parti sur cette touche là avec une bonne prise de balle en fond d'alignement. Derrière, on a enchaîné du jeu à une passe. On est venu chercher le contact physique. On avait avancé sur une dizaine de mètres. Et puis sur le renversement, Dubié qui lance à Aguerre. Et Aguerre, petite feinte de passe, il prend l'intervalle. Et puis tout seul, il va pointer. Montléon, voilà, qui confirme l'impression générale qu'on a sur ce match. Surtout en première mi-temps où on était bien. On sentait les Montléonais présents. Et malgré ce passage à vide au retour de la seconde période, et bien on est toujours là, on vient de remarquer 2 essais là, coup sur coup, et on sent qu'on peut peut-être prendre la